Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo, l'inauguration des tours à Reichshofen, cours botanique pour affronter l'hiver, une balade en musique du côté de Dambar et le nouveau visage de Niederbronn. C'est un grand élan de générosité et un travail de longue haleine qui a permis d'inaugurer lors des Journées du patrimoine la rénovation des 2 tours d'enceinte de Reichshofen, véritable vestige du temps du Moyen-Âge. Les lierres et certaines conditions climatiques rendaient les ouvrages dangereux et avec les années, leur disparition se profilait à l'horizon. Mais dans ces travaux, a-t-on respecté le cahier des charges de l'époque ? Il manque 60 cm la hauteur du créneau, 60-80 cm, c'est là où on tirait en fait, où on surveillait. La coiffe, donc la toiture est à peu près pareille. Le seul élément qui n'existait pas, c'est donc cette paroi en bois qui vous obstrue la partie arrière. Elle n'existait pas, tout simplement parce qu'on n'en avait pas besoin. C'était une tour de guet. La particularité, c'était de retrouver un petit peu un enduit qui ressemblait un petit peu à ce qu'on avait à l'époque, quoi. Donc un enduit, un sable non tamisé, avec une couleur, qui était plus, en relation avec la chaux, quoi. Un enduit à la chaux, quoi. Et donc en fait, à force de faire des essais, on arrive à faire un résultat correct. Un résultat qui a coûté la somme d'environ 100 000 €, financé d'un côté par la ville et la société d'histoire de Reichshofen, le conseil général du Bas-Rhin, la communauté de communes et les différentes souscriptions publiques. Différents interlocuteurs qui se sont retrouvés place de Wörth autour du verre de l'amitié. Un moment convivial qui a permis de déguster une véritable recette du Moyen-Âge, issue d'un ouvrage de recettes de l'époque. Première impression à chaud. Donc ça rappelle un peu les parfums des épices de Noël. Voilà. C'est alcoolisé ? Pardon ? C'est alcoolisé ? Oui. Vous voulez goûter ? Je trouve un peu pâteux. Hein, on n'arrive pas à déterminer les fruits, les baies, et on ne sait pas très bien de quoi c'est composé. Non, dommage. Un petit glaçon, ça serait bien. Et pour en savoir plus sur cette recette, direction l'initiateur de la dégustation. L'hypocras, c'est du vin aromatisé du Moyen-Âge à base de miel, puisqu'on ne connaissait pas le sucre, avec des ingrédients qui sont, comme dit déjà le miel, donc un bon vin rouge, 14 degrés, ensuite du gingembre, du cardamone et de la cannelle, quelques clous de girofle. Avec la rénovation de ces 2 tours, la ville de Reichshofen a fait un grand pas de plus dans son histoire de ville fortifiée. Commencé depuis l'année 2003 par l'aménagement de la place du bureau central et des rues commerçantes, le centre-ville de Niederbronn a vu la 3e phase de ses travaux s'achever cet été. Ce projet d'aménagement, dont l'intitulé « Le murmure romain » rappelle le passé antique de la cité thermale, avait pour objectif de mettre en valeur les places publiques, de redonner à la rivière toute son importance et enfin de proposer une répartition plus équitable de l'espace entre les voitures, les piétons et les cyclistes. En tout, plus de 8 km² de surface ont été retraités. Parmi les nouveautés, on peut noter le réaménagement de parcs de stationnement avec un total de 46 places, une nouvelle place destinée à l'accueil du marché hebdomadaire ou encore l'accessibilité des différents aménagements aux personnes à mobilité réduite. Piétons, touristes et curistes peuvent désormais apprécier le résultat. Le point d'orgue esthétique du projet est sans doute les 2 fontaines symétriques situées de part et d'autre de la rue Clémenceau. Composées chacune de 25 jets d'eau, elles fonctionnent de 7h30 à 22h30 et sont pilotées par un automate informatisé depuis les sous-sols de la mairie. Le saviez-vous ? À l'approche de la saison hivernale, notre jardin peut encore garder toutes ses couleurs estivales. Petits cours botaniques et tours d'horizon de quelques belles plantes, comme par exemple l'arbuste à baies. Du calicarpa. Donc là, l'intérêt, c'est la petite baie pour l'automne et pour les oiseaux aussi pour tout l'hiver.
C'est ça qui est très intéressant. Elle aura également un petit feuillage assez pourpre pour l'automne, qui est très bien aussi. Il faut savoir que les baies tiendront tout l'hiver, hein, donc avant que les oiseaux les mangent. Hein, donc ça veut durer 2-3 mois facilement. Ici vous avez une petite plante vivace, hein, donc qui s'appelle un sédum. Donc c'est une belle plante grasse, donc qui va fleurir une bonne partie de l'automne, qui gardera également son feuillage. Donc c'est une plante qui est très utile, qui est très mellifère, donc qui va attirer les abeilles, les papillons, donc pour avoir un peu de mielet d'arrière-saison. Donc c'est très intéressant. Juste à côté des skimias, donc ça, là pareil, c'est une petite plante, donc avant que les boutons s'ouvrent, elles vont se colorer de rose, et dès que ça s'ouvre, ça va être tout blanc. Donc c'est une plante pareil qui fleurit une bonne partie de l'automne et de l'hiver. L'automne est la saison idéale pour l'installation des haies, alors pour bien faire, voici quelques conseils. Il ne faut pas les planter trop serrées, parce que sinon, d'ici 5, 6, 7 ans, elles vont commencer à s'étouffer, et là, elles commenceront à brunir. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des espacements assez larges, hein, donc 70-80 cm, pour qu'elles s'implantent bien, et qu'elles résistent à terme. Le budget jardin dépend souvent de la surface de celui-ci, mais également de la taille des plantes. Donc pour des plantes qui sont assez relativement petites, donc là vous allez démarrer entre 5 et 10 euros. Et un peu plus grande, donc ça pourra dépasser 150, 200, 300 euros. Donc tout dépend du budget qu'on veut mettre. Très souvent utilisées en décoration près des piscines, les plantes méditerranéennes craignent également le froid. Donc elles vont résister à des températures de moins 15 pour la plupart quand même. Mais c'est uniquement la souche qui va résister à moins 15. Hein. Donc le reste de la plante, il faudra la protéger un peu pour l'hiver quand même. Hein. Donc il faut vous mettre quelques poteaux autour avec un petit voile d'hivernage, éventuellement un peu de paille pour pas que ça prenne froid. Donc au niveau des conifères, là vous avez des plantes qui sont vraiment très résistantes et donc qui seront belles toute l'année. C'est vraiment la plante phare pour l'hiver. Conclusion, pour garder la main verte tout au long de l'année, sans trop toucher au portefeuille, pensez à une floraison qui suivra le fil des saisons. Ceci vous permettra de garder de belles plantes, encore faudra-t-il qu'elles supportent les différentes conditions météo de la région. Une balade en musique, une formule originale qu'a proposée dimanche dernier la MJC de Dambach-Neunofen. 5 orchestres balisaient le circuit des marcheurs depuis la MJC jusqu'au stand de tir. Petit aperçu de cette balade en musique. Et la journée s'est terminée par un concert inattendu. Un groupe d'accordéonistes, constitué d'anciens élèves de l'école de musique de Daniel Jurquet, s'est réuni pour rejouer ses morceaux 30 ans après, à la grande surprise du professeur. C'est une surprise merveilleuse, c'est un souhait que j'avais depuis plusieurs années de réunir des anciens et vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai de vous voir. Merci beaucoup.